le changement vient, le changement change beaucoup de choses dans notre vie. Ça bouscule notre quotidien. Et quand Dieu maintenant prend le contrôle des choses, Dieu nous amène sur un chemin pour qu'on puisse arriver à notre destinée. Amen. Et avec le Seigneur, nous sommes toujours victorieux. Alléluia. Donc aujourd'hui, si je choisis de marcher avec Jésus-Christ, si je choisis le changement, je dois mettre dans mon esprit qu'il y aura des choses que je vais sacrifier, que je vais abandonner. Et je ne regrette pas si j'abandonne certaines choses, parce que je sais que ce que Dieu a réservé pour moi est tellement merveilleux. Alléluia. Et la décision, c'est à vous de la prendre. Dieu vient, il se révèle. Dieu vient, te parle à travers sa parole, à travers les chants, à travers un rêve, quelque chose, une vision, peu importe la manière dont Dieu va te parler, mais le plus important, c'est de décider de changer et de marcher avec Dieu. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, ce matin, nous allons sortir de cet endroit qui nous garde esclaves. Il y a toujours cet endroit qui nous garde esclaves et nous empêche de changer complètement. Vous savez exactement ce qui se passe dans votre vie. Ici, nous sommes à l'église, on s'encourage, il y a la présence de Dieu, on se sent très bien. Mais quand vous êtes seul, vous savez exactement à quel endroit où vous vous situez. Vous savez exactement le travail que vous devez faire pour que vous puissiez sortir de cette emprise. Écoutez la voix de Dieu. Soyez sensible quand le Seigneur vous parle. Ton expérience avec Dieu, ça serait une expérience personnelle. Tu ne vas pas copier l'expérience de l'autre pour te l'approprier, ça ne marchera pas. Avec frère Charles, il fallait 15 ans pour qu'il arrive là. Et avec moi, peut-être 5 ans. Et avec toi, ça va être peut-être 2 mois. Ça dépend de la révélation que tu vas recevoir de Dieu. Et quand Dieu se révèle toujours avec une telle puissance, avec une telle onction. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu dois abandonner. Donc, tu as besoin de la puissance de Dieu, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour t'aider à abandonner toutes ces choses. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est Alléluia. possible. Je crois à un changement dans ma vie. Amen. Vous savez, si vous changez, vous allez changer votre famille, vous allez changer votre environnement, vous allez changer beaucoup de choses. Dieu a besoin de vous aujourd'hui. Amen. Dieu a besoin de nous aujourd'hui. Si aujourd'hui je refuse ce changement parce que je regrette les choses que je dois abandonner, quelque part je suis égoïste. Parce que Dieu a besoin de moi comme un instrument entre ses mains pour sauver d'autres personnes. Et pour que ces personnes-là soient sauvées, moi je dois changer. Amen. Quel privilège que Amen. j'ai. Alléluia. Dieu peut le faire tout seul, mais Dieu t'a appelé aujourd'hui. Amen. Comme la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Quel privilège. L'être humain est constamment dans un processus de transformation de son corps. Ce processus de transformation de son âme et de son esprit. C'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui est peut-être difficile, mais il faut l'accepter. Seigneur, change-moi, Seigneur. Amen. J'ai tellement faim et soif de toi. Amen. Remplis-moi de toi. Faites cette prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Le matin, quand vous vous réveillez, je dis, Seigneur, remplis-moi de toi. Parce qu'il y a un défi qui m'attend. Oui. Encore un secret. Quand... Elliot, j'ai l'habitude. Encore un secret. Quand vous laissez le Seigneur valider,
L'esprit et l'âme forment la personnalité d'un être humain et c'est difficile de pénétrer ou de sonder cet espace spirituel. L'esprit et l'âme. On ne peut pas sonder cet espace si l'Esprit de Dieu ne nous montre pas. Pour que je vois réellement ce qui se passe dans l'état de ton âme, je dois prier, je dois consulter Dieu et Dieu me dira l'état de ton âme. Et ton esprit, tu dois consulter Dieu. Mais la chair, je n'ai pas besoin de consulter Dieu, je vois. Quand tu parles, quand tu fais des gestes, je vois. Et quand tu fais des gestes, je ne connais pas ton cœur. Mais de loin, je n'ai pas porté un jugement. Pourquoi il fait ça? Je peux mal te juger. Peut-être tu es en train de pleurer pour ta situation personnelle. Seigneur, aide-moi. Le domaine spirituel, on doit laisser cet espace à Dieu. On doit prier, Seigneur, prends soin de mon âme. Prends soin de mon esprit. Parce que si le Seigneur prend soin de ton esprit et prend soin de ton âme, l'extérieur, automatiquement, va être influencé par l'esprit et l'âme. Amen. Maintenant, je reviens, frère Charles, le discernement. C'est-à-dire, ce que tu fais physiquement, visuellement, je connais l'état de ton esprit, de ton âme. Voilà comment on peut discerner facilement. Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, on le voit dans le monde physique. Oui. Ta façon de parler, ta façon de faire les choses, je sais si tu marches avec Dieu ou si tu ne marches plus avec Dieu. Oui. Je sais si Dieu contrôle ton esprit et ton âme ou pas. Parce que moi, mon esprit est connecté à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Prions pour quelques minutes. Seigneur, Alléluia. prends le soin de mon esprit. Alléluia, Seigneur Prends le Jésus. soin de mon âme. Jésus, nous avons Parle, besoin Seigneur. de toi, Seigneur. Alléluia. Parle, avons Seigneur, besoin de toi, sincèrement. Seigneur. Tu dis, Seigneur, prends le Nous soin avons de moi. besoin de toi. Prends soin de Seigneur, je veux moi. Prends soin de refléter, mon je veux esprit. Je vais refléter, te Seigneur conduire. Jésus-Christ, ta gloire. Toi, Seigneur. Tu m'as créé à ton image, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux être un exemple. Un exemple pour cette génération. Alléluia. Je t'appartiens, Seigneur Jésus-Christ. Fais cette prière. Alléluia. Je veux impacter les gens qui sont autour de moi. Alléluia. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. Tout ce qui est à moi t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 12, la Bible dit: car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Du cœur. La parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, quand elle est proclamée, quand elle est délivrée, c'est un jugement pour nous. J'accepte ce jugement aujourd'hui. Je préfère être jugé aujourd'hui par la parole de Dieu qu'après ma mort. Seigneur, parle-moi. Amen. Reflète l'état de mon esprit, de mon âme, pour que je puisse changer. Parce que si je change aujourd'hui, les gens qui sont autour de moi changeront. Amen. Alléluia. Quand je marche, les gens voient Christ en moi. Quand je parle, c'est Christ qui parle. Les étudiants qui sont là de IBF, on a parlé, on nous a enseigné sur théophanie. Amen. Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ manifeste sa gloire en nous. Alléluia. Le corps est la partie visible de notre être, avec nos cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Et ce sens nous permettent d'exprimer notre personnalité. Ta personnalité. Ta personnalité, c'est un évangile. Ta personnalité, c'est l'Église. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Quand je sors d'ici, je vais au marché quelque part, je rencontre un groupe des gens.
je leur parle de Jésus-Christ. La première question, ah bon, voilà, vous êtes de quelle église? Vous représentez l'église. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes parti faire les courses au supermarché, et là, vous êtes embrouillé avec une personne. Il y avait une personne qui était là, assistée à ça. 3 semaines après, Frère Charles va évangéliser cette personne. Et cette personne vient à l'église. Et qui dirige les chants? C'est vous. Vous serez une occasion de chute pour cette personne-là. Il va dire, mais ce frère-là, cette soeur, je l'ai vu un jour au supermarché en train de gronder, en train de parler. Vous êtes une occasion de chute. Une pierre d'achoppement. C'est-à-dire notre témoignage, notre personnalité engage l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Engage l'Église. L'évangélisation, c'est ce que nous sommes. Amen. Je souris, j'évangélise. Je donne quelque chose, j'évangélise. Je suis hospitalier, j'évangélise. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort. Amen. Pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur. Ma personnalité doit changer. Vous êtes un frein pour l'Église à cause de votre personnalité. Je remercie le Seigneur parce qu'il a calmé ma colère. Vous êtes aujourd'hui privilégié parce que Dieu vous a appelé pour représenter l'Église. Alors je dois soigner mon extérieur. Je dois soigner ma personnalité. Nos 5 sens nous permettent aussi d'exprimer et de percevoir ce que nous sommes réellement. Tout le monde dit percevoir. Percevoir. Alors, il y a là un jeu de mots. Percevoir. Comment faire ça? Percevoir. Alors, je vais percer et voir en même temps. Alléluia. Quand le Seigneur prend le contrôle de notre âme, de notre esprit, de notre corps, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va se briser pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Alléluia. Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi pour que je puisse voir très loin. Alléluia. Il me reste combien de minutes? 7 minutes. Le chrétien doit être autant une chrétienne, doit manifester l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui peut changer les gens. Je dis toujours, moi je suis un évangile vivant. Alléluia. Je peux prêcher, je peux parler, je peux chanter, je peux louer, je peux dire tout ce que je veux. Mais le plus important, ce que je dis, c'est ce que je dois faire. Je peux prêcher sur l'amour de Dieu, mais je dois vivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à plusieurs choses. Visiter les gens, encourager quelqu'un, même si cette personne ne t'aime pas. De toute façon, quand on parle aussi d'aimer, ce n'est pas aimer quelqu'un qui t'aime, c'est aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Aimez vos ennemis. Vous n'allez pas aimer la personne qui vous aime déjà. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi on parle de la sanctification? Parce qu'il y a le péché. Pourquoi on parle de la sanctification? Parce que quelque part, à cet endroit-là, les choses ne sont pas correctes. Le mot sanctification a un sens. Et pourquoi on parle de l'amour? Parce qu'à cet endroit-là, il y a de la haine. On parle de l'amour. Et moi, je dois aimer. Alléluia, pour faire la volonté de Dieu. Une église est bâtie sur l'amour. Jésus-Christ, quand il est venu, il a prêché l'amour. Il a enseigné l'amour. L'amour doit être le centre de tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est comme si vous êtes en train de dire, Seigneur, envoie-moi les âmes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? C'est-à-dire, l'onction que le Seigneur va mettre sur vous, il faut que cette onction-là déborde. Et ça va déborder sur qui? Ça va déborder sur une âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'onction de Dieu nous aide à aller
pour gagner les âmes, délivrer les âmes de l'enfer. On commence par notre famille, les amis qui nous entourent, et puis les amis des amis qui nous entourent. Alléluia. Nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Amen. Dieu nous a appelés. Notre époque, c'est une époque très difficile à l'époque de l'Église primitive, parce qu'ils n'avaient pas d'Internet, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant. Et nous, on est tellement distraits. Oui. On nous distrait tellement par ces choses. La technologie nous dépasse. Mais je vais vous dire, si vous avez une bonne dose du Saint-Esprit en vous, vous allez Amen. maîtriser la technologie. Amen. Alléluia. Moi, j'utilise la technologie pour enseigner, pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et qu'est-ce que vous faites avec la technologie? Qu'est-ce que vous faites avec l'ordinateur? Qu'est-ce que vous faites avec le portable? Le changement, quand on parle du changement, on parle aussi de ces choses-là. On peut rester 1 heure, 2 heures avec notre portable sans parler de Jésus-Christ. Là, vous me voyez ici, j'ai fait un travail hier soir. Je parle au Seigneur, Seigneur, calme-moi, calme mon esprit, parce que hier j'étais très, très en colère. Très en colère. J'ai vu des choses qu'il ne fallait pas, j'étais très en colère. J'ai repris certains jeunes très, très, très sévèrement. Je ne l'ai jamais fait. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne comprend pas que le diable est tellement rusé. Et c'est difficile de leur faire comprendre qu'il faut changer. Tu prêches la parole. Tu délivres le message. Ils tremblent, alléluia. Mais dès qu'ils sortent de l'église, il y a comme quelque chose qui descend, tout revient. On doit prêcher la parole avec amour. On doit prêcher la parole avec beaucoup de cœur miséricordieux. C'est bien tout ça. Mais à un certain moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le péché, il faut nommer le péché. Il faut dire les choses pour que les gens changent. Et hier, j'avais nommé certaines choses. J'ai appelé plusieurs personnes. Je leur ai dit, regardez ce qui se passe. Et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Et s'ils n'écoutent pas, je vais prêcher ça. Pourquoi? Nous sommes arrivés dans une période où on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Il peut revenir alors que je suis en train de vous parler là. Seigneur, change mon cœur. Amen. Fais cette prière. Seigneur, change mon cœur. Amen. Seigneur, prends le contrôle de mon esprit. Amen. Seigneur, prends le contrôle de mon âme. Alléluia. Je veux t'appartenir totalement. Tu m'as créé, Seigneur, à ton image. Alléluia. Juste un petit rappel. Lors de la création, après que l'Éternel eut formé de la poussière de la terre le corps du premier homme Adam, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. La Bible dit, l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Donc l'esprit de l'homme a été formé par l'Éternel. C'est Dieu qui a formé l'esprit de l'homme pour communiquer avec lui. Voilà l'importance. Notre esprit doit être en connexion avec l'esprit de Dieu. Parce que mon esprit, s'il est en connexion avec l'esprit de Dieu, je ferai moins de bêtises. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais aimer mon ennemi. J'avais parlé avec frère Philippe, j'ai discuté un peu avec lui. J'ai enseigné un mardi sur les charbons ardents sur la tête. En faisant du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es en train d'amasser les charbons ardents sur sa tête. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais prendre deux belles filles qui sont là. Deux belles filles qui sont là. Venez avec moi. Alléluia. Elles sont belles, n'est-ce pas? Hein? Regardez. Son cœur bat. Bat pour sœur Véronique. Avant le mariage. Son cœur bat. Vas-y. Et vas-y. Et le Saint-Esprit le retient. Mais le problème, son cœur est tellement emballé
il ne se contrôle plus. Mais le Saint-Esprit retient. Voilà.